Pour aller chercher de la puissance, pour aller chercher de la constance, on doit comprendre comment on doit tourner, en fait, dans notre mouvement. Et au niveau du mouvement vers l'arrière, on a toujours cette pensée-là que pour essayer d'aller chercher de la puissance, on doit s'assurer d'amener le plus de poids possible sur la jambe droite pour les droitières-droitiers. Mais lorsqu'on fait ce mouvement-là, souvent, ce qui va se produire, c'est le fait que notre jambe, comme ça ici, donc notre jambe arrière, va avoir tendance à venir un peu se fléchir même vers l'arrière. Et la sensation que ça nous donne, c'est que plus on fait ce mouvement-là, plus ça nous donne la sensation justement qu'on est loin derrière la balle et donc qu'on va avoir de la puissance. Mais quand vous faites ce mouvement-là, donc un peu ce qu'on appelle du sway, c'est-à-dire que vous tournez vers l'arrière comme ça ici, mais que votre genou arrière, lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il s'en va un peu vers l'arrière comme ça, donc il s'en va un peu là, dans la direction opposée à votre cible. La problématique, c'est qu'automatiquement, c'est que vous perdez votre point d'ancrage. Et le but de la rotation, c'est de vous faire tourner, oui, d'avoir du poids sur votre jambe arrière, mais de vous servir de cette jambe-là pour développer de la puissance, mais aussi pour développer une bonne rotation. Donc, ce qu'on va faire ensemble, super simple. Quand vous allez faire votre mouvement, le concept à comprendre, en fait, c'est qu'on veut tourner, oui, à notre maximum, on veut, oui, avoir du poids sur notre jambe arrière, mais on va s'assurer, en fait, que cette jambe-là va nous servir pour ensuite s'en aller vers l'avant. Si je suis comme ça ici, donc voyez mon genou qui est vraiment à l'extérieur même de mon pied, et vous voyez que mon pied arrière est même un peu là, sur le côté comme ça ici, bien, dites-vous que quand vous êtes dans cette position-là, si vous voulez aller vers l'avant comme ça, vers votre cible, vous n'avez pas de puissance. Vous allez devoir laisser redescendre cette jambe-là pour ensuite aller vers l'avant. Mais pour réussir à le faire, il faudrait que tout le corps se déplace comme ça ici de côté et vous n'aurez jamais de puissance. Le but pour aller chercher de la force, de la vitesse, de la puissance, c'est de servir du sol. Et pour être capable de se servir du sol, il faut être capable de se servir de nos pieds. Et nos pieds, plus ils vont être ancrés correctement, plus ils vont être efficaces et plus ils vont être capables justement de générer à la fois de la puissance, mais aussi une meilleure rotation. Ce que vous allez faire pour contrer cette problématique-là, très simple. Dès que vous allez vous installer, vous allez venir mettre un peu de pression à l'intérieur de votre pied arrière. Donc, pour droitière-droitier, votre pied droit. Et ce que vous allez faire, imaginez-vous un peu comme si votre pied venait vraiment là, légèrement vers l'intérieur, comme ça ici, dès le départ. Donc, sentez vraiment une pression à l'intérieur de cette jambe-là ici. Et quand vous allez faire votre mouvement vers l'arrière, assurez-vous de venir mettre encore plus de pression à l'intérieur de ce pied-là. Et à partir de là, ce que vous faites quand vous faites ce mouvement-là, en fait, c'est que quand vous tournez comme ça et que vous avez énormément de pression, c'est que vous voyez tout de suite la différence par rapport à ça ici. Vous voyez, quand je suis dans cette position-là ici, je suis beaucoup plus stable, mais je suis beaucoup plus fort au sol. Mon pied est vraiment ancré au sol. Donc, à partir de là, pour moi, c'est facile d'aller vers l'avant, d'aller vers ma cible. Si je fais la même rotation, mais que mon genou est comme ça ici, bien là, je n'ai pas de puissance du tout pour aller vers l'avant parce que cette jambe-là ne me sert absolument à rien. Donc, vous vous installez, vous venez mettre de la pression à l'intérieur de votre pied, vous gardez cette pression-là et super important lorsque vous allez garder cette pression-là, assurez-vous de tourner quand même à votre maximum. Souvent, lorsqu'on vient faire ça, ce qui se produit, c'est qu'on va simplement monter les bras et on ne tournera plus le corps. Cette jambe-là est faite pour vous stabiliser. Donc, vous pouvez vous permettre de tourner à votre maximum parce qu'elle, elle vous stabilise. Et très souvent, quand je donne en fait ce conseil-là, on a un peu l'impression que si on essaie de tourner à notre maximum, qu'on va venir justement se débalancer comme ça ici. Elle vous sert à vous stabiliser. Une fois que vous avez cette stabilisation-là, là, vous pouvez tourner à votre maximum et vous allez aller chercher à la fois beaucoup plus de chances de vous servir de cette jambe-là. Vous allez avoir amplement de poids sur cette jambe-là pour compléter votre transfert de poids, mais elle va surtout vous servir justement à pouvoir développer de la vitesse vers votre cible. Donc, si je vous le fais dans cet angle-là ici, ce que je veux que vous ayez comme sensation, le poids à l'intérieur de votre pied et à partir de là, laissez tourner le corps à son maximum vers l'arrière. Ne faites pas cette erreur-là, par exemple, de vous installer
le poids est à l'intérieur du pied et que le corps ne tourne plus parce que vous mettez le poids à l'intérieur de votre pied. Laissez tourner le corps à son maximum, ça c'est toujours super important. Et en utilisant en fait ce conseil-là, ce qui va se produire, c'est que vous allez voir que vous allez avoir un bon transfert de poids naturel. Pourquoi? Parce que si vous gardez le poids à l'intérieur de votre pied, ça oblige justement le corps à tourner, mais ça oblige surtout le corps à avoir du poids sur cette jambe-là. Donc ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Souvent, lorsqu'on vient faire notre mouvement, là, on essaie de tellement pas faire de sway comme ça ici, que qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on va avoir tendance à tourner un peu comme ça ici, où vous voyez que mon poids est complètement sur ma jambe gauche. Si vous faites ce genre de mouvement-là, où vous restez sur votre jambe avant lorsque vous faites votre backswing, votre jambe ne vous sert absolument à rien là non plus. Donc, autant au niveau du sway qu'au niveau du fait de rester sur la jambe avant tout le long de votre mouvement vers l'arrière, vos jambes ne vous servent absolument à rien. Vos jambes doivent vous servir justement à générer la vitesse et la puissance. N'oubliez pas, le but, c'est que la puissance vient du sol. Donc, servez-vous du sol, servez-vous de vos appuis. Et avec ce conseil-là, ça va grandement vous aider. Et utilisez ce truc-là, peu importe le club, c'est exactement le même principe.